Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui petite guidance pour nos Gémeaux, pour tout ce qui est en relation avec l'énergie du Gémeaux pour avril 2024. Donc je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium et psycho-énergéticienne. Et donc je vous propose des guidances de façon à aller vers un mieux-être et puis de comprendre surtout l'énergie qui circule en vous, autour de vous, pour que vous puissiez être aligné au mieux dans votre cœur et dans vos énergies. Donc moi j'utilise plusieurs oracles, j'en utilise deux, dont surtout le tarot Soufi pour vous faire la guidance, et j'utilise l'oracle des 12 guidances astrologiques Stéphanie Abellan, de façon à avoir les cartes qui correspondent à votre signe et à l'énergie planétaire qui sera la prédominance énergétique de votre mois d'avril. Donc pour commencer, nous allons aller voir un petit peu la prédominance énergétique pour votre mois d'avril, pour vous les Gémeaux. Donc, nous avons l'énergie de Pluton. Donc Pluton, c'est une planète qui est à la fois celle qui est la plus loin du système solaire, mais à la fois qui peut bousculer le plus en profondeur. Donc heureusement qu'elle est assez loin de nous, parce qu'on serait assez bousculé très rapidement et très souvent, et donc ce serait le grand bazar. Donc Pluton, alors pourquoi je vous dis le grand bazar? Parce que ça c'est aussi, il y a quelque chose à voir avec votre tirage, on verra après. Donc par rapport à vous, Pluton, donc vous les Gémeaux, vous êtes vraiment dans une relation à l'air, le mental, les énergies également invisibles, le subtil et un intellect affûté. Donc ça ce sont dans vos qualités énergétiques, mais aussi dans vos petits défauts, dans vos faiblesses, ça peut entraîner de la dualité ou de la dispersion d'énergie. Donc là finalement, en avril, déjà dans le message de Pluton, c'est qu'on va vous inviter à prendre du recul et activer vos capacités aériennes pour vous sortir d'une sorte de dualité, pour que vous puissiez mettre en perspective vos zones d'ombre ou les zones qui sont à intégrer en vous, de par justement tout ce qui vous seront renvoyés peut-être dans la communication. Donc j'ai vraiment cette reliance à la communication pour vous, de par cet aspect aérien également, et cet aspect du subtil. Donc on va voir comment va se passer votre guidance, mais j'ai déjà ces premières énergies là pour vous les Gémeaux, en lien avec Pluton pour votre mois d'avril 2024. Allez, allons-y pour le tirage. À nous dire vos énergies. On va commencer, moi je fonctionne beaucoup par chakra, donc on va commencer avec votre chakra racine qui est vraiment l'aspect de votre physicalité, c'est ce qui est au rapport à votre corps physique, à vos énergies dans votre sécurité intérieure et physique, donc ça peut être aussi en lien avec votre foyer, votre maison, la notion d'argent, tout ce qui vous amène à de la sécurité. Donc, allons voir l'alchimiste. Alors, c'est intéressant, parce que l'alchimiste, c'est le numéro 1 dans le tarot. Nous avons une notion quand même aérienne. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a des papiers, il y a des feuilles qui volent au-dessus de lui et qui forment l'infini. Donc là, on me dit, rappelez-vous de votre énergie, à vous les Gémeaux. Cette énergie d'air, cette énergie de l'intellect, du mental, mais surtout cette souplesse du mental que vous pouvez avoir, qui sont dans vos qualités de votre signe. Donc ça, c'est ce qui va vous ramener de la sécurité, de la sérénité en vous-même, dans votre corps physique. Donc on me dit, si vous vivez des moments de tension, physique, c'est-à-dire vous sentez que vous avez le corps qui est tendu, vous avez le dos qui est crispé, qui est tendu, la nuque, on me parle beaucoup de la nuque. Alors c'est vrai que c'est intéressant pour vous. Donc c'est un message pour certains Gémeaux, voire beaucoup, de ceux qui regarderont la vidéo. On me parle de votre nuque. La nuque, c'est vraiment ce que va permettre d'exprimer la gorge, votre expression. Donc ça permet aussi de fluidifier les énergies en lien avec l'air, parce que finalement la gorge est située ici, et là nous avons des énergies beaucoup plus aériennes, et là beaucoup plus dans la terre. Donc on me dit finalement, de par votre capacité à pouvoir être dans une souplesse mentale, en fonction de ce que vous allez vivre dans votre corps physique, vous allez permettre à cette énergie de pouvoir s'évacuer assez rapidement. Donc le conseil, c'est prenez du recul et surtout soyez à l'écoute de votre corps. Qu'est-ce qu'a à dire votre corps?
Si votre nuque se crispe, c'est qu'il y a peut-être des choses que vous avez besoin d'exprimer et qui sont retenues à l'intérieur de vous. Donc soyez dans une souplesse, sortez de ce jugement de vous-même, parce que vous pouvez aussi être très dur avec vous-même, hein, c'est ce que j'entends, de façon à prendre du recul, à se sortir de ce jugement et de voir les choses qui circulent. Refaites circuler les énergies et voyez les deux côtés, les deux revers, enfin les deux facettes de la médaille, dans une situation qui peut vous crisper, vous tendre au niveau physique. Donc c'est ce qu'on me dit. Et puis cet alchimiste a cette capacité de tout transcender. Donc de par votre capacité intellectuelle, vous allez pouvoir, dans ce mois d'avril, tout transcender de ce que vous allez pouvoir vivre. Donc transcender les tensions du corps. En prenant du recul mental. Ok. Donc là, je vous fais votre petit bilan énergétique en même temps. Allez, allons voir votre chakra sacré. Donc c'est vos désirs les plus profonds, c'est ce qui est votre aspect aussi charnel, c'est en lien avec l'énergie sexuelle, c'est en lien avec l'énergie de création, de se créer soi. Qu'est-ce qui nous fait rêver? Donc là, nous avons le 4 de bâton. Donc le bâton, nous sommes quand même dans des énergies de feu, mais en même temps il y a encore une fois un côté très aérien. Sur cette carte, ça manifeste pas forcément l'énergie du feu, mais je ressens vraiment une énergie divine, une énergie d'accueil. Là vous allez être dans une énergie pour le mois d'avril où vous allez accueillir et danser avec cette lumière que vous ressentez et qui s'offre à vous. Donc c'est vrai que c'est pas hyper concret ce que je vous dis de ce que vous allez vivre, mais moi je ressens vraiment cette énergie où ce qui est sacré, vous allez pouvoir le vivre, même presque, on me dit le goûter par vos sens. Donc il y a cet aspect, alors c'est hyper intéressant dans votre énergie à vous, pour vous les Gémeaux. Ça me renvoie beaucoup aux énergies spirituelles que vous allez vivre dans la matière, dans votre corps. Et ça c'est hyper intéressant parce que ça va être comme des ressentis très intenses. Vous allez être aussi dans la gratitude, c'est ce qu'on me dit vraiment. Le 4, il y a une notion de stabilité, de fondation, mais vous allez être vraiment dans une gratitude de ce qui est fondé, de ce qui est accessible et qui se voit dans la matière. Ah oui, c'est vraiment ça. C'est comme si vous alliez pouvoir voir de vos propres yeux ce qui est en train de se construire, de ce qui est sacré pour vous. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas n'hésitez pas à me mettre des commentaires parce que je serais hyper curieuse d'avoir vos ressentis en ce mois d'avril ou en fin d'avril par rapport à ça. Donc voir ces rêves se concrétiser. Et j'ai le mot gratitude, hein. Vous allez être dans la gratitude par rapport à ça. Parce que vous allez vivre pleinement, vous allez le ressentir pleinement dans votre corps. Allez, allons voir votre solaire. Alors c'est intéressant parce que là vous êtes la 3e guidance et à chaque fois la carte est renversée pour le solaire. Donc je pense qu'il y a quand même un contexte sociétal qui fait que le solaire n'est pas forcément en équilibre en ce moment. Mais on va aller voir ça. Donc cette carte, on est encore sur du bâton, nous sommes sur le 3. Donc c'est en reliance avec le 4 et encore du bâton. Donc le bâton, comme je vous disais, c'est cette énergie de feu. Alors, parce que pour moi, cet homme a les pieds sur terre, mais aimerait... Ah non, c'est qu'il attend les bateaux. Ok, c'est ce qu'on me dit. Cet homme attend que les bateaux arrivent, comme s'il attendait que ses pairs arrivent sur le bord, là, sur la terre ferme, là où lui, il a réussi à poser son bateau, son bâton aussi, et à pouvoir s'ancrer dans la matière. Donc c'est comme si vous alliez vivre pleinement cet instant de presque d'éveil spirituel, de Kundalini, je dirais même pour certains, et que vous attendez que vos pairs, ça peut être vos proches, votre compagne, votre compagnon, vos enfants, qui puissent venir vivre et savourer également sur votre terre toutes ces énergies magnifiques, nourrissantes, enrichissantes. Donc là, vu que c'est renversé, c'est comme s'il y avait un instant
on vous encourage, on m'envoie le mot patience. C'est-à-dire que vivez pleinement ce que vous avez à vivre et savourez pleinement ces belles énergies qui sont en votre corps physique. Patience, ça va arriver, mais ce ne sera pas pour le mois d'avril. C'est ce qu'on me dit. Là, voilà, c'est vraiment faire preuve de patience par rapport à tout ça. Et le fait que vous puissiez accueillir des personnes dans votre univers que vous vivez pleinement en ce moment. Donc, patience à partager ces énergies d'éveil. On va dire ça comme ça. Ok, allez, on continue. Allons voir votre chakra cœur. Donc le chakra cœur, ça va être votre chakra qui est vraiment au centre de vos énergies. Plus vous êtes dans l'amour inconditionnel pour vous-même, c'est-à-dire à ne pas vous poser de questions sur si vous faites bien ou mal, si vous de s'enlever de toute notion de jugement de soi-même et d'être juste en son cœur et puis de vivre pleinement ses propres énergies, ses propres envies. Votre chakra cœur, s'il est dans cette énergie-là, vous avez tous les autres chakras qui s'équilibrent spontanément. Donc, le chakra cœur, on a le 14. Donc, le 14, c'est la tempérance. Donc, votre cœur est en équilibre, en harmonie, en son centre, en ses énergies. Donc, il y a comme une notion, alors c'est intéressant parce que ça renvoie à cet homme, les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Et c'est rigolo parce que je vous avais dit aussi que c'était intéressant de voir que les énergies célestes, spirituelles, sont beaucoup en lien avec la terre pour vous, en lien avec votre physicalité. Donc c'est ça, c'est-à-dire c'est comme si vous incarniez pleinement en ce mois d'avril cet être spirituel, cette énergie de gratitude, de bonheur, d'éveil en votre centre, en votre cœur. Donc il y a de magnifiques énergies pour vous pour avril 2024. Donc prenez vraiment cet instant, mais je dirais même savourez-le. C'est vraiment un mois qui est fait pour savourer pour vous les Gémeaux. Vous allez être dans un mois d'apaisement, de sérénité, mais également, comme je vous disais, c'est comme le pétillement ou l'émerveillement de se dire « Waouh, la vie, elle m'a offert ça, elle m'offre ça, c'est magique, c'est magnifique, je vois de mes propres yeux ce qui se crée. » Et on me dit justement, vous allez être dans cette perspective un peu presque d'une prise de conscience que vos ailes là, sont en train de pousser comme un ange, mais qu'en même temps vous êtes bien incarné sur Terre. Donc il y a un total alignement, je vais marquer, alignement total entre Terre et ciel. C'est beau, hein? Très très beau. Ok, allez, allons voir votre gorge. Comment votre gorge va s'exprimer vis-à-vis de l'autre, sachant que je vous avais dit qu'il y avait certaines tensions au niveau de la nuque. Donc le 6 de coupe. Ok, donc l'énergie de votre gorge. Donc déjà nous sommes sur des coupes, nous sommes sur de l'émotionnel. Donc votre gorge va avoir besoin d'exprimer ses rêves, d'exprimer sa douceur, d'exprimer sa vérité, sa sincérité de cœur. Donc pour moi il y a vraiment cet aspect où la femme est en train de verbaliser ses propres rêves. Maintenant ce qu'on me dit c'est que votre chakra gorge au niveau de l'expression, ce qui peut tendre un peu, c'est qu'on va peut-être pas vous suivre dans vos rêves. On va peut-être vous dire « Ah bah non mais tu rêves là » ou « Ah bah non mais c'est n'importe quoi, c'est utopique, c'est le monde des bisounours ». Donc c'est là où je ressens que la nuque peut se tendre parce que c'est « Bah non c'est pas ok par rapport à ce que moi je ressens » et ce qui est projeté à l'extérieur. Donc c'est là où vraiment reprenez vraiment du recul sur tout ce qu'on pourra vous dire parce que vous avez votre vérité et votre chakra-gorge a besoin maintenant de matérialiser, d'exprimer ce qui a besoin, de communiquer ses rêves les plus profonds, ses envies de douceur, ses envies de danser parce qu'on est encore dans cette envie-là. Le chakra sacré a envie de danser, a envie de partager et de danser la vie, c'est ce qu'on me dit. Donc le chakra-gorge aura besoin de l'exprimer, donc allez-y, exprimez tout en douceur, tout dans la bienveillance avec vous-même, mais exprimez vos ressentis. Parce qu'on est sur une carte à l'endroit, donc c'est vraiment quelque chose de positif pour vous. Donc ne pas hésiter
à exprimer ses ressentis et ses rêves. On va marquer ses désirs profonds du cœur. Hop, très bien. Allez, allons voir votre troisième œil. Donc le troisième œil, alors c'est intéressant parce que la guidance des taureaux, il y avait cette carte aussi à l'envers mais au niveau du couronne. Donc on va aller voir votre troisième œil. Donc c'est la carte de l'étoile, donc la numéro 17. Cette femme fait couler de l'eau et en même temps l'étoile également lui suggère avec cette eau pailletée, vibrante, énergisante, de pouvoir suivre son chemin, le chemin de l'éveil. Donc là, le fait qu'elle soit retournée, ce qui est intéressant, c'est que ça me renvoie à l'alchimiste qui vous conseillait de ne jamais perdre de vue que vous êtes des êtres aériens. C'est-à-dire ne vous laissez pas happer par la pensée de l'autre, le fait que, comme je vous disais, l'autre puisse vous dire « mais non, mais c'est trop utopique, tu rêves là ». Là, c'est vraiment suivez votre guidance intérieure et ne vous laissez pas déboussoler par des projections extérieures. Le troisième œil permet aussi de nous projeter vers l'avenir, de voir notre avenir. Donc on me dit attention à ne pas laisser de place à la pensée ou au jugement de l'autre qui pourrait vous faire rentrer dans votre propre jugement de vous-même. Et donc ça me rappelle vraiment vos capacités, vos qualités en tant que Gémeaux, d'être dans une souplesse mentale et de prendre du recul sur la situation. Donc, prendre du recul vis-à-vis du jugement des autres. On va mettre ça comme ça. Vis-à-vis du jugement des autres. Ok. Allez, maintenant allons voir votre chakra couronne. Donc votre chakra couronne, ça va être votre énergie qui va vraiment s'expanser au maximum, qui va être vraiment dans votre connexion au grand tout, à votre grand tout, qui permet aussi les illuminations, qui permet vraiment de canaliser les messages de l'univers, de la vie. Donc on est vraiment au-delà même de la perspective du visible et de l'invisible proche de nous. Nous sommes dans des dimensions supérieures. Donc là c'est vraiment la forme de vous qui est la plus éthérisée, la plus expansée. Donc nous avons le chat de bâton. Donc pour moi le chat c'est le roi. Le bâton, on reste sur quelque chose qui est très dans le feu. Donc sachant que vous aviez eu le 4 de bâton et le 3 de bâton au niveau du sacré du solaire, là c'est comme si dans votre chakra couronne, ce qu'on vous dit c'est prenez votre souveraineté. En avril 2024, moi ce que je ressens les Gémeaux, c'est-à-dire que c'est comme si on allait vous faire un peu douter de vos rêves, de ce qui est sacré pour vous. Et là, pouf, en tant qu'être spirituel, je reprends ma souveraineté et je fais confiance en mon chemin de vie, ma mission d'âme, mon essence profonde et mes volontés profondes qui vont se manifester parce que je le vois que ça se manifeste. Je suis témoin de cette magie de la vie, de ces synchronicités, de cette relation de cause à effet entre ce que j'exprime et ce qui se réalise. Donc c'est comme si vous alliez un peu asseoir votre bâton de souveraineté, à reprendre confiance en vous dans votre spiritualité, que vous êtes un être spirituel et que vous avez accès à cette magie de création, parce qu'on me renvoie au feu. Vraiment cette énergie d'incarnation dans la matière, que ce que je ressens se crée. Donc je suis dans une certaine reprise de ma souveraineté par rapport à mon ressenti et mon aspect spirituel. Ok, donc là j'ai marqué souveraineté spirituelle, c'est magnifique. Et donc, il nous reste 2 cartes. Nous allons aller voir votre féminin, votre masculin, de façon à voir vos polarités et de voir comment les énergies circulent à droite, à gauche, dans votre corps, dans votre sphère, de façon à voir si c'est bien équilibré, s'il y a des conseils pour vous. Donc pour avril 2024, pour vous les Gémeaux, au niveau de votre féminin. Alors nous avons le diable, mais le diable est inversé. Ok, donc il y a des petites résistances au changement là quand même. Alors c'est intéressant parce qu'on me focalise beaucoup sur les chaînes pour vous. Mais en même temps c'est une projection de vous-même, c'est ce qu'on me dit. La peur d'être enchaîné, la peur d'être enfermé.
Parce que vu que vous êtes des êtres aériens, ce qu'on me dit, c'est que finalement, c'est dans votre féminin, au mois d'avril. C'est comme si ça faisait ressurgir des peurs d'enfermement. Ce féminin qui est en vous, si vous êtes une femme ou un homme, c'est vraiment votre énergie féminine. L'énergie qui vous amène de la douceur, mais également de la compassion pour vous-même. Et ça va vous renvoyer à, est-ce que vous autorisez encore à ce que votre féminin soit enfermé ou enchaîné. Mais par contre, ce qui est important, et on me le souligne, c'est une projection de vous-même. C'est-à-dire, il y a ce qui est de la réalité et de ce que vous pensez que c'est. Et là, on me parle plus d'une projection mentale ou une fausse croyance que votre féminin sera enchaîné, et on me renvoie l'expression là. C'est-à-dire que si on vous dit bah, c'est des rêves, c'est utopique, tu rêves, bah mince, on m'enchaîne encore, on m'enferme encore, j'ai pas le droit de parler. Donc on me dit justement que votre féminin maintenant a besoin de faire péter cette fausse croyance. Il n'y a personne qui vous enferme. Donc c'est vraiment, voilà, c'est des messages à entendre pour vous. Donc, féminin, besoin de comprendre que personne l'enferme. On va le mettre comme ça. Allez, donc notre masculin, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous, pour les Gémeaux? Allez, la fille de bâton, bah vous avez beaucoup de bâtons. Hein. Puis c'est intéressant, vous avez quand même 4 lames majeures sur 9. C'est quand même pas mal. Et beaucoup de bâtons. Donc le bâton, c'est vraiment, il y a une notion de positionnement là, hein, d'énergie de feu. Fille de bâton, donc le masculin, donc il a besoin de danser, donc il y a vraiment cette notion de besoin de danser. Donc je ne sais pas s'il y a des danseurs parmi vous, en tout cas des personnes qui adorent danser, mais allez danser. Au mois d'avril 2024, pour vous, c'est la danse. Donc fille de bâton, donc nous sommes sur ce qu'on appelle la demoiselle au niveau du tarot. Cette énergie est très féminine, alors c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que pour l'énergie féminine, on a quand même quelque chose qui est quand même assez masculin, enfermant, et pour le masculin, il a besoin de danser, il a besoin de s'exprimer, mais dans sa légèreté d'être. Et nous sommes vraiment sur des énergies quand même assez féminines pour votre masculin, pour ce mois d'avril 2024. Donc votre masculin, il a besoin de s'exprimer, mais de façon très légère. C'est-à-dire que hop, j'ai une envie, j'ai une intuition, j'ai une pensée, je le fais et je demande rien à personne et je me laisse aller, je me laisse vivre. Et c'est vraiment ce qui va être votre force d'action de votre masculin pour ce mois d'avril 2024. Donc, masculin... Hop, se laisser vivre. Et je vais marquer danser. Et bien écoutez, voilà pour votre guidance, les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous a plu. Voici votre bilan énergétique pour ce mois d'avril 2024. En tout cas, je souhaite sincèrement que vous puissiez vivre sereinement et de façon très légère ce mois d'avril 2024 pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager ma chaîne au plus grand nombre, à mettre des commentaires, à mettre des petits pouces. Ça permet à ce que cette nouvelle chaîne soit visible plus facilement sur YouTube. Je vous remercie en tout cas de me suivre. Je vous remercie également pour vos futurs commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance pour les prochains mois ou alors pour la guidance énergétique du mois d'avril en global. A bientôt, au revoir.